Voilà, dans cette vidéo, je présente un compte à rebours qui est verrouillé par un mot de passe. D'abord, voyons comment fonctionne l'application. On démarre l'application. On entre un délai. On démarre. En démarrant, il faut absolument rentrer le mot de passe pour pouvoir accéder au bouton arrêter ou quitter. Donc, on va rentrer le mot de passe que j'ai mis par défaut. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Et là, ça nous donne accès au bouton arrêter ou quitter. Si on arrête, ça arrête la minuterie. On va l'arrêter à 11 secondes du délai demandé. Et on peut aussi quitter. Si on redémarre, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. On a à nouveau accès au bouton arrêter. Et voilà, ce qui nous redonne accès au bouton démarrer et quitter. On va quitter. Pour faire cette interface, on va aller voir la structure du document. Donc, on a besoin d'un panel. Le panel va nous servir à mettre tous nos outils à la base du formulaire. Car en sélectionnant le panel, on va sur l'option Doc et on sélectionne Button, c'est-à-dire ici en bas. On place nos boutons, nos labels, nos textes, afin qu'ils apparaissent toujours dans le bas de l'écran. Notre label pour le display du décompte, on place le doc à top pour l'avoir dans le haut de l'écran et au centre. Notre label pour le display est ajusté à middle center pour l'avoir au centre et en haut de l'écran. Donc, après avoir installé notre panel, on va avoir besoin de deux labels, label 1 et label 2, qui nous indiquent le titre, si on veut, de la textbox, délai et mot de passe. Donc, on inscrit les valeurs texte, mot de passe ou délai selon le label. Ensuite, on a besoin de trois boutons. Un bouton quitter, nommé BTN Quit, un BTN Stop et un BTN Start. Et un texte masqué pour entrer notre mot de passe. L'outil de texte masqué qu'on retrouve ici dans Mask Text Box. On y attribue quelques astérix. Ça, c'est pour tromper de lettres ou de chiffres composant le mot de passe. Donc, on peut en afficher juste 3, mais ça ne veut pas dire que le mot de passe ne contient que 3 caractères. Le mot de passe est indéfini. On aligne le texte à gauche. La propriété password char, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir les lettres qu'on tape, donc on veut que ce soit des astérix qui apparaissent à la place des lettres pour que personne ne voie le mot de passe. Même chose pour le texte masqué du délai. Lui, son masque, c'est cardinal, cardinal, 2 points, cardinal, cardinal, 2 points, cardinal, cardinal. Qui nous permet de entrer la valeur du temps pour le délai. Et on a un timer, bien entendu. Timer 1. Alors, on voit le code. Tout d'abord, on va définir nos variables.
plein écran, comme ça on va voir mieux. Et voilà. Ensuite, pour notre bouton Start, notre bouton Démarrer, on définit la variable du délai, qui va être égal à R. Aussitôt qu'on appuie sur Start, on désactive le bouton Start, le bouton Stop, le bouton Quitter, le text box pour entrer le délai, et on sélectionne entièrement la boîte, le mot de passe. Ça facilite l'entrée du mot de passe. La condition R, c'est égal à rien ou inférieur à 1. On a un message box qui va apparaître pour dire d'entrer un délai d'au moins 1 seconde. Le bouton Start va être activé parce qu'on l'a désactivé en haut en cliquant dessus. Et on sort de la sub. Ça nous oblige à rentrer un nouveau délai d'au moins 1 seconde. Si le délai est bon, notre valeur est égale à R. Et ça démarre le timer. Au niveau du timer, on a une fonction qui vérifie si le mot de passe est entré. On va y revenir un petit peu plus loin. À toutes les secondes, le mot de passe, il vérifie si un mot de passe est entré, si le mot de passe est correct aussi. Si le mot de passe n'est pas entré ou n'est pas correct, le délai du décompte se poursuit. Les lignes de code pour la programmation dans le timer, ce qui fait le décompte. On a notre fonction délai. Donc notre variable qu'on a définie au début. Et des paramètres pour créer le décompte correspondant au délai. Ici, on a une fonction mask textbox delay.click, c'est-à-dire que si on clique dans la boîte du délai, on sélectionne entièrement la boîte texte. Ça évite d'entrer les numéros au mauvais endroit. Donc, ça oblige à entrer les premiers chiffres à partir du début. On a bien entendu notre bouton Stop. Notre bouton Stop, s'il est activé, parce que le mot de passe était valide, le timer va s'arrêter. Le message box pour entrer le délai va être réactivé. Le bouton Start également. Et la boîte du textbox va être effacée. La petite sub qui vérifie si le mot de passe est valide. Donc, si le mot de passe est égal à mysetting.password, then bouton stop, enable égale true, et le bouton quit aussi est réactivé. Pour le mysetting, mypassword, on va y aller tantôt. C'est là qu'on va enregistrer notre mot de passe. Ici, on a notre sub qui permet que si on va réduire cette partie pour partir de l'application. Si on veut changer le mot de passe, on double-clique dans la boîte pour entrer le mot de passe et un input box apparaît. Entrer l'ancien mot de passe. Donc, l'ancien mot de passe était A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Ça va permettre de supprimer. Mot de passe supprimé. Maintenant, il n'y a plus de mot de passe. Pour en créer un nouveau, on double-clique encore une fois. Entrer un mot de passe. 1, 2, 3. OK. On confirme le mot de passe. 1, 2, 3. OK. Mot de passe enregistré. Maintenant, pour arrêter la minuterie, notre mot de passe va être maintenant 1, 2, 3. Si on essaye l'ancien mot de passe, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4.
il ne se passe rien. On ne peut pas accéder à arrêter ni à quitter. Donc, il faut rentrer le vrai mot de passe, 1, 2, 3, qui nous donne accès à arrêter et à quitter. Le code pour entrer le mot de passe, pour créer un mot de passe et le modifier, le supprimer, le remplacer, se situe ici. Donc, on a un select case qui vérifie le contenu de My Setting Password où ce que le mot de passe est enregistré. S'il est vide, il permet d'en entrer un. S'il n'est pas vide, il permet de le supprimer pour pouvoir le remplacer. Et, bien entendu, notre bouton Quit. On va corriger ça tout de suite. Bouton Quit pour un clic permet de fermer l'application, conditionnellement à ce que le mot de passe soit entré, sinon on peut rien faire si aucun mot de passe n'est rentré ou si le mot de passe est invalide. Pour enregistrer le mot de passe, on va explorer notre solution. On double-clique sur My Project et ça nous amène dans Paramètres. Paramètres, on remplace Setting par My Password. On définit comme string. Et c'est ici qu'il va être stocké le mot de passe. Voilà. Petite application très simple à réaliser. Pour recevoir le code, juste à m'écrire à l'adresse email indiquée dans le commentaire. Et voilà. À bientôt.